Tu sais faire au moins quelque chose dans la vie. Je ne comprends pas pourquoi tu continues de chercher un gars. Reste concentré jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas rater les astuces qui vont te permettre de te lancer dans un domaine qui te passionne. Pour identifier ton potentiel, tu vas devoir comprendre ces 3 choses que moi-même j'ai testées et ça marche parfaitement. La chose la plus importante que tu dois avoir avant d'entamer les 3 autres, il s'agit bel et bien la confiance en soi. Pour mieux comprendre la confiance en soi dans l'entrepreneuriat, pas dans la description de cette vidéo, tu trouveras le lien de la vidéo qui parle exclusivement de ce sujet. Et si c'est ta première fois sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker, sans oublier la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et tu pourras aller dans les commentaires, tu écris Godia plus le drapeau de ton pays pour me permettre de partager avec toi les astuces et les stratégies qui marcheront dans ton pays. Maintenant que cela est fait, nous allons parler des 3 éléments que j'ai nommés les 3 M qui vont changer ta manière de voir les choses. Premier M, la motivation. Avant de t'en dire plus, va dans la description de cette vidéo, tu trouveras le lien de mon tuto où je ne parle exclusivement de la motivation. Alors, pour être motivé, il ne faut pas chercher loin. Dans ton entourage, demande à 10 personnes sincères. Je dis bien sincères. Tu sais, mon ami, depuis qu'on se connaît, en me regardant actuellement, dans quel domaine penses-tu que je peux prospérer? Et tu écoutes sa version. Bien sûr que chacun aura sa version. Et moi-même, avant de me lancer sur YouTube, c'est exactement ce que j'en ai fait. Et parmi les 10 personnes que j'en ai interrogées, il y a une seule personne qui a retenu mon attention. Et voilà sa version. Merci beaucoup, frère, pour la considération et également pour la question. J'ai toujours eu de l'admiration pour toi depuis la première fois que nous nous sommes croisés à l'université. Et c'est pourquoi, si je veux être sincère avec toi, je te dirais de te lancer sur YouTube. Car ton éloquence plus élégance cadre parfaitement à un YouTuber de succès. Et voilà sa version. Je voulais me taire sur son nom, mais ce serait un signe d'ingratitude de ma part de ne pas mentionner son nom. Il s'appelle Mr. Lucky. Thank you, Mr. Lucky. Merci beaucoup, Mr. Lucky. Nabode, Mr. Lucky. Peut-être que toi aussi, en interrogeant ces 10 personnes, tu peux même avoir 9 sur 10 comme Mr. Lucky pour t'encourager à te lancer dans un domaine qui te passionne. Deuxième M, il s'agit de la modélisation. Maintenant que tu es motivé, il ne faut jamais faire l'erreur de croire que tu vas réinventer là-haut. Non, non, non. Ton domaine, c'est la cuisine. Va sur YouTube, tu trouveras des tas de modèles de cuisine. Ça y va avec la coiffure, ça y va avec le sport, ça y va même avec de la prise de parole en public, etc. Une fois que le modèle trouvé, il ne te reste que le 3e M, la modernisation. Tu sais, les gens aiment toujours la mode, ils aiment toujours les nouveautés. C'est pourquoi il faut copier et innover. L'exemple parfait de ce mode de fonctionnement, on ne va pas se cacher, c'est la Chine. Dans les années après la Seconde Guerre mondiale, l'économie de la Chine est comparable à celle de certains des pays de l'Afrique de l'Ouest. Quelle a été la stratégie? Le président chinois à cette époque précise décide, puisque nous sommes à plus d'1 milliard de population, nous irons chercher le savoir dans plusieurs domaines et dans tous les pays dévancés. Alors les décisions ont été prises, des signatures de conventions avec des grandes universités du monde ont octroyé des bourses à des milliers et des millions des étudiants chinois pour aller découvrir le monde et y copier la technologie, copier dans tous les domaines, sciences, médecine, tout ce que vous voulez. Et la chose que vous devrez comprendre,
Chaque Chinois avant son départ est enseigné ceci. L'objectif est clair. Vas-y copier, reviens au pays. Une fois le retour effectif au pays, il ou elle est soutenu par le gouvernement chinois pour concrétiser le savoir-faire copié à l'étranger au profit du peuple chinois. Voilà toute l'histoire de la naissance des industries chinoises en Chine. Restons toujours dans l'histoire. Les années 2010, c'est encore récent. Les produits finaux de la Chine chez nous en Afrique étaient traités de médiocres. Exemple palpable. Même celui qui n'a jamais été à l'école pouvait parler anglais à cet effet. Tout le monde disait China pour désigner des téléphones fabriqués en Chine. Mais on s'était trompé. Car aujourd'hui, si on parle du top 5 des pays les plus développés au monde, sans citer la Chine, je parie que pas même que monsieur actuellement, qui va crier haut et fort que cette liste n'est plus d'actualité et qu'elle date de 1945. Et si toi aussi tu veux être parmi les 5 top de ton domaine au monde, vas-y copier aux 5 top actuels et fais mieux ce qu'ils sont en train de faire. Et très bientôt, on se retrouve au sommet. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à ce niveau. Nous sommes pratiquement vers la fin. Oh, j'oubliais. J'ai une surprise. En réalité, il reste un M qui n'a pas été débloqué. Il s'agit de la monétisation que je t'invite à la prochaine vidéo pour plus d'informations et pour mieux comprendre la monétisation sur Pop Up Business. Merci.